Dans la salle d'interrogatoire froide du commissariat de Paris, l'officier Alexandre Moreau braqua son regard perçant sur Julien Lefebvre, menotté à la table métallique. Soudain, sans un mot, il se leva, s'approcha et posa sa main sur l'épaule du jeune homme. Un geste qui fit sursauter Julien. Au lieu de l'interroger sur les accusations de vandalisme lors de la manifestation pour les droits LGBT, Alexandre murmura, « Je sais ce que tu ressens. Parce que je le vis moi aussi. » Julien, 25 ans, étudiant en art à la Sorbonne, n'avait pas prévu que sa journée se termine ainsi. Il avait rejoint la marche arc-en-ciel dans les rues de la capitale, brandissant une pancarte réclamant l'égalité, quand la police avait chargé. Pris dans la mêlée, il avait été arrêté pour avoir prétendument jeté une bouteille sur un agent. Mais maintenant, face à cet officier imposant de 35 ans, aux traits durs mais aux yeux trahissant une faille, Julien sentait une tension inattendue s'installer. Alexandre s'assit en face de lui, éteignant le magnétophone d'un geste discret. « Écoute, Julien. Je ne suis pas censé faire ça. Mais ton dossier. Il parle de toi. De ta vie. » Julien fronça les sourcils, son cœur battant la chamade. Comment cet homme connaissait-il des détails personnels? Alexandre poursuivit, « Je suis marié. J'ai une fille de 8 ans. Et je vis dans le mensonge depuis des années. Voir des gens comme toi se battre pour ce que je cache, ça me ronge. » La pièce semblait rétrécir autour d'eux. Julien, qui avait grandi dans une famille conservatrice de la banlieue parisienne, où son orientation sexuelle était un secret enfoui, se sentait exposé. Ses parents, fervents catholiques, l'avaient élevé avec l'idée que l'homosexualité était un péché à combattre. Il avait fui à Paris pour respirer, pour vivre librement. Mais voilà que cet interrogatoire le confrontait à ses propres démons. « Pourquoi me dites-vous ça ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Alexandre hésita. Puis avoua, « Parce que je t'ai vu dans la foule. Ton regard. Il m'a rappelé le mien. Il y a 15 ans. » Au fil des minutes, l'interrogatoire dévia. Alexandre parla de sa carrière dans la police. Commencé pour plaire à son père, un ancien militaire rigide qui méprisait toute forme de faiblesse. J'ai épousé Sophie pour correspondre à l'image parfaite, l'officier hétéro. Père de famille. Mais chaque nuit, je pense à ce que j'ai sacrifié. Julien, touché par cette vulnérabilité, raconta son propre combat, les moqueries au lycée, le rejet implicite de ses parents quand il avait osé aborder le sujet. J'ai choisi l'art pour exprimer ce que je ne pouvais pas dire. Mais manifester aujourd'hui, c'était ma façon de crier. Soudain, la porte s'ouvrit. Un collègue d'Alexandre entra, jetant un regard suspicieux. « Tout va bien ici, Moreau ?» Alexandre se raidit, reprenant son ton autoritaire. « Oui. On termine. » Une fois seul à nouveau, il murmura à Julien, « Je vais arranger ton dossier. Mais promets-moi de ne pas en parler. » Julien acquiesça. Mais au fond de lui, une étincelle s'allumait. Était-ce de la reconnaissance? Ou quelque chose de plus profond? Le lendemain, libéré sans charge, Julien rentra chez lui. Un petit appartement dans le Marais. Il ne pouvait oublier le regard d'Alexandre. Pour la première fois, il se sentait vu, compris. Mais il savait que cela pouvait être dangereux. Alexandre, de son côté, rentra chez lui à Versailles,
où Sophie l'attendait avec leur fille. Élise. Dure journée, demanda-t-elle en l'embrassant. Il hocha la tête, le cœur lourd. En aidant Julien, il avait franchi une ligne. Quelles en seraient les conséquences? Les jours suivants, Julien tenta de reprendre sa vie normale, cours à l'université. Soirée avec des amis de la communauté LGBT. Mais un soir, en sortant d'un bar, il vit Alexandre, en civil, adossé à un mur. « Je n'aurais pas dû venir, » dit l'officier. « Mais je devais te voir. » Ils marchèrent le long de la Seine, parlant des heures. Alexandre confia ses doutes, « Ma famille compte sur moi. Si je sors du placard, je perds tout, mon job, ma femme, ma fille. » Julien, empathique, répondit, mais en restant caché. « Tu te perds toi-même. » Leur connexion grandissait. Mais avec elle, les conflits. Julien, idéaliste, poussait Alexandre à affronter la vérité. Pense à Élise. Veux-tu qu'elle grandisse en voyant son père malheureux? Alexandre, pragmatique, rétorquait, c'est facile pour toi. Jeune et libre. Moi, j'ai des responsabilités. Une nuit, après une dispute passionnée, Alexandre embrassa Julien impulsivement. C'était leur premier contact physique. Un baiser chargé d'années de répression. Mais aussitôt, Alexandre recula, « Je ne peux pas. Pas comme ça. » Le lendemain, Alexandre reçut un appel de son supérieur, une enquête interne sur des irrégularités dans des dossiers d'arrestation. Son cœur se serra. Avait-il été vu avec Julien? Chez Julien, les choses n'étaient pas plus simples. Son meilleur ami, Marc, l'avait vu avec Alexandre et l'avertit, « C'est un flic. Julien. Il pourrait te trahir pour sauver sa peau. » Julien balaya l'idée. Mais le doute s'insinua. Alors que la tension montait, Alexandre dut faire un choix, couvrir ses traces ou avouer ses sentiments. Il opta pour le silence, ignorant les appels de Julien. Ce dernier, blessé, se replia sur lui-même, questionnant ses propres choix. Avait-il été naïf de croire en cet homme marié? Des semaines passèrent, et Julien tenta d'oublier Alexandre. Il se plongea dans ses études, exposant ses peintures dans une petite galerie du quartier latin. Ses œuvres, abstraites mais imprégnées de thèmes d'identité et de liberté, attiraient un public niche. Un soir, lors du vernissage, il vit Sophie, la femme d'Alexandre, entrer. Elle s'approcha de lui, un sourire poli aux lèvres. « Bonsoir. Je suis Sophie Moreau. J'ai entendu parler de votre exposition par un ami commun. » Julien blêmit. Que savait-elle? Ils discutèrent poliment des tableaux. Mais Sophie lâcha, « Mon mari est un grand admirateur d'art. Bien qu'il ne l'admette pas. » Julien hocha la tête, le cœur en vrac. Était-ce une coïncidence? Ou Alexandre l'avait-il envoyé? Plus tard, seul, il appela Alexandre. Furieux. « Ta femme est venue à mon expo. Qu'est-ce que ça veut dire? » Alexandre, paniqué, répondit, « Je lui ai parlé de toi en termes vagues. Je ne sais pas pourquoi elle est allée là-bas. » La vérité éclata, Alexandre avait confié à Sophie ses doutes sur son mariage, sans mentionner Julien spécifiquement.
Mais Sophie, intuitive, avait fait le lien. Elle veut divorcer. Avoua Alexandre. Elle dit que je ne suis plus le même. Julien. Partagé entre joie et culpabilité. Murmura, c'est ta chance de vivre vrai. Mais Alexandre hésitait, et Élise. Elle adore son père. Si je pars, je la brise. La société française. Malgré ses avancées sur les droits LGBT. Gardait des poches de conservatisme. Surtout dans les forces de l'ordre. Alexandre craignait les ragots au commissariat. Les regards en coin de ses collègues. Un jour, lors d'une patrouille, un subordonné lança une blague homophobe. Alexandre, d'habitude silencieux, explosa, ça suffit. Ses collègues le dévisagèrent, surpris. Ce soir-là, il rentra et trouva Sophie en pleurs. Je sais pour Julien, dit-elle. J'ai vu tes messages. La confrontation fut déchirante. Sophie, blessée, accusa Alexandre de trahison. Tu m'as menti pendant des années. Il s'agenouilla, implorant le pardon. Je t'aime, mais pas comme un mari devrait. Élise, entendant les cris, descendit les escaliers en larmes. Papa. Pourquoi maman pleure? Alexandre la serra dans ses bras. Le cœur brisé. Il choisit de rester. Pour l'instant. Sacrifiant son bonheur pour la stabilité familiale. Julien. Informé par un appel laconique. Se sentit trahi. Tu préfères le mensonge à nous, hurla-t-il au téléphone. Alexandre répondit, c'est plus compliqué que ça. J'ai des devoirs. Julien raccrocha. En rage. Il décida de se venger subtilement, il posta sur les réseaux sociaux une peinture inspirée de leur histoire. Un homme en uniforme déchiré entre deux mondes. Le post viralisa dans la communauté LGBT. Attirant l'attention. Au commissariat. Un collègue montra le post à Alexandre. Ça te ressemble? Non. Rit-il. Alexandre pâlit. L'enquête interne s'intensifia, on l'accusa d'avoir falsifié le dossier de Julien. Convoqué par son chef. Il n'y a. Mais le doute planait. Chez lui. Sophie proposa une thérapie de couple. Mais Alexandre refusa, ça ne changera rien à qui je suis. Julien. De son côté. Affronta sa propre famille. Lors d'un dîner à la maison parentale. Il annonça, je suis gay. Sa mère fondit en larmes. Son père se leva, pas sous mon toit. Julien partit. Le cœur lourd. Mais libéré. Il contacta Alexandre une dernière fois, j'ai fait mon coming out. À ton tour. Alexandre. Inspiré. Décida d'agir. Il rencontra Julien dans un café discret. Je vais quitter Sophie. Pour nous. Ils s'embrassèrent. Mais la joie fut courte. Le lendemain. Alexandre fut suspendu, des preuves anonymes prouvaient sa manipulation du dossier. Qui les avait envoyés? Julien nia. Mais Alexandre douta. Était-ce toi? Pour me forcer la main? La confiance ébranlée. Ils se disputèrent violemment. Julien cria, je t'aime. Mais je ne supporterai pas tes hésitations éternelles. Alexandre partit. Furieux. Seul. Il affronta Sophie, je pars. Elle pleura. Mais accepta, pour Élise. On restera amis.
Alexandre emménagea dans un petit appartement. Libre mais isolé. La liberté d'Alexandre avait un prix amer. Au travail, les rumeurs enflaient, Moreau est pédé. Ses collègues l'évitaient. Son chef le relégua à des tâches administratives. Il perdit des amis. Des promotions. Élise, confuse, lui demanda « Pourquoi tu n'es plus à la maison ?» Il expliqua maladroitement « Papa aime quelqu'un d'autre. » Un homme. Elle pleura, le rejetant temporairement. Julien, quant à lui, prospérait artistiquement. Son exposition sur l'identité gay attira la presse. Mais intérieurement, il culpabilisait, avait-il poussé Alexandre trop loin? Il se revoyait en secret. Leur relation passionnée mais fragile. Lors d'une nuit ensemble, Alexandre confia « J'ai tout perdu pour toi. » Était-ce une erreur? Julien répondit « Non. » C'était la vérité. Pourtant, les conflits externes s'intensifiaient. La famille d'Alexandre, informée, le renia. Son père l'appela « Tu me dégoûtes. Ne reviens plus. » Alexandre, effondré, se tourna vers Julien pour du soutien. Mais Julien, sous pression de ses amis, doutait « Et si tu regrettes? Si tu me blâmes ?» Leur amour se teinta de méfiance. Un jour, lors d'une nouvelle manifestation LGBT, Julien fut à nouveau arrêté. Cette fois, Alexandre, suspendu, ne pouvait aider. Au commissariat, un collègue d'Alexandre l'interrogea durement « Ton amant n'est plus là pour te sauver. » Julien, choqué, nia tout. Libéré sous caution, il accusa Alexandre « Tu as parlé de nous ?» Alexandre jura que non. Mais la graine du doute était semée. La trahison vint d'ailleurs. Marc, l'ami de Julien, jaloux de leur relation, avait envoyé les preuves anonymes. Confronté, Marc avoua « Il te détruirait. » Julien, les flics comme lui ne changent pas. Julien, furieux, rompit l'amitié. Mais le mal était fait, Alexandre, apprenant la vérité, se sentit manipulé. Ton entourage me hait. Comment construire quelque chose? Ils décidèrent d'une pause. Pour réfléchir. Alexandre reprit contact avec Élise, passant du temps avec elle. Sophie, généreuse, encouragea « Sois honnête avec elle. » Élise, progressivement, accepta « Tant que tu m'aimes. » Papa. Cela redonna espoir à Alexandre. Julien, seul, affronta ses démons intérieurs. Il peignit une série sur la trahison, exposant ses peurs. Un critique nota « Lefebvre capture l'essence du conflit gay dans une société hypocrite. » Le succès vint. Mais le vide persistait. Il contacta Alexandre « On peut essayer à nouveau. » Ils se retrouvèrent. Plus matures. Alexandre avait démissionné de la police, cherchant un nouveau job dans la sécurité privée. « Je ne regrette rien, » dit-il. Leur relation reprit. Mais avec des cicatrices. La société les testait encore, regards hostiles dans la rue. Commentaires en ligne. Mais ils tenaient bon. Pourtant, un ultimatum surgit. Le père de Julien, apprenant pour Alexandre, l'appela « Choisis, lui ou ta famille. » Julien, déchiré,
Hésita. Alexandre, sentant le conflit, proposa « Ne sacrifie pas tout pour moi. » Mais Julien choisit l'amour, ma famille vraie. C'est toi. Les mois suivants furent un tourbillon de défis. Alexandre et Julien emménagèrent ensemble dans un appartement modeste à Montmartre. Leur quotidien. Fait de petites joies aux promenades main dans la main. Dîners improvisés contrastaient avec les tempêtes extérieures. Alexandre luttait pour trouver un emploi stable, son passé policier le hantait. Les employeurs craignant les complications. Julien, avec ses expositions, subvenait aux besoins. Mais cela créait une tension, je ne veux pas être un fardeau, disait Alexandre. La famille de Julien persista dans le rejet. Sa mère envoya une lettre, reviens à la raison. Mon fils. Dieu te pardonnera. Julien la déchira. Mais les mots le rongeaient. Chez Alexandre, Élise visitait régulièrement, apportant de la lumière. J'aime bien Julien. Il dessine super bien, disait-elle. Sophie, en coparentalité, soutenait, tant que tu es heureux. Mais la société n'était pas si clémente. Lors d'une interview pour une revue LGBT, Julien parla de leur histoire anonymement. Le article viralisa. Et un journaliste zélé démasqua Alexandre. Les médias s'emparèrent, un ex-flic gay, scandale ou progrès? Alexandre fut harcelé en ligne. Accusé d'hypocrisie. Au supermarché. Un inconnu cracha, traître à ton uniforme. Julien, protecteur, confronta les trolls. Mais intérieurement, il questionnait, avait-il forcé Alexandre à sortir du placard trop vite? Une nuit. Après une dispute. Alexandre admit, parfois. Je regrette. La vie était plus simple avant. Julien, blessé, répondit, simple, mais fausse. Ils se réconcilièrent. Mais la fissure grandissait. Le point de non-retour vint lors d'une réunion familiale chez Sophie pour l'anniversaire d'Élise. Le père d'Alexandre apparut. Furieux, tu corromps ma petite fille. Une bagarre verbale éclata. Alexandre défendant son choix. Élise pleura, arrêtez. Alexandre, voyant le dommage, douta de tout. De retour chez eux, il confronta Julien, peut-être qu'on s'est précipité. Julien, paniqué, implora, ne me quitte pas. Mais Alexandre partit pour réfléchir. Chez un ami. Seul. Julien sombra dans la dépression. Arrêtant de peindre. Ses amis l'entourèrent. Mais le vide était immense. Alexandre, de son côté, consulta un thérapeute. Vous avez payé cher pour votre vérité, dit le psy. Mais était-ce en vain? Alexandre réalisa, malgré les pertes. Il se sentait vivant pour la première fois. Il rentra. S'agenouillant devant Julien, pardonne-moi. Je t'aime. Ils reconstruisirent. Plus fort. Alexandre trouva un job dans une association pour les droits LGBT. Aidant d'autres comme lui. Julien exposa une nouvelle série. Célébrant la résilience. Leur histoire inspira beaucoup. Mais blessa d'autres. À la fin. Assis sur un banc face à la tour Eiffel. Alexandre demanda, avons-nous fait le bon choix? Julien sourit, oui. Car nous sommes vrais. Mais était-ce vraiment la bonne décision? Ou le prix payé était-il trop élevé?